Bon, bah, les échanges se poursuivent entre vous et moi. Je continue de recevoir des emails sur vos expériences. Donc, je vais en prendre une aujourd'hui que je vais lire. Ça pourrait peut-être en inspirer, même si on va discuter après de la durabilité et de la reproductibilité. Donc, salut Charles, j'ai personnellement gagné entre 2 et 3 millions après impôt par une méthode que j'ai inventée suite à des études de gestion. 3 millions d'euros après impôt, correct, très correct en France. Le processus était simple et s'est allé sur le temps, tout en restant 100% légal. Je suis maintenant à la retraite et je viens de vendre mon dernier local commercial en banlieue parisienne. Alors, il nous explique comment il fait. J'ai toujours pratiqué dans le cadre de franchise afin de gagner du temps sur le plan de la rentabilité. Nom et savoir-faire doivent être le rapport. Et en finançant par le biais d'un crédit bancaire maximum à l'aide d'un plan de rentabilité que j'ai élaboré et avec l'appui du franchiseur. Donc, grosso modo, il faisait de l'immobilier commercial, de local commerciaux destinés à être utilisés par des commerçants qui appartenaient à des réseaux de franchise. Ces franchises sont toujours à la recherche des meilleurs emplacements. Je commençais donc mon activité en me salariant correctement, mais sans excès, pour générer un maximum de cash flow. Là, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Au bout d'un an approximativement, je proposais l'achat des murs aux propriétaires du local exploité. Soit le propriétaire refusait de vendre, j'attendais une quelconque opportunité qui a toujours fini par se présenter. Le propriétaire acceptait, alors là j'achetais par le biais d'une SCI, puis j'attendais le renouvellement du bail. Quand le renouvellement du bail arrivait, je doublais le loyer qui était accepté par la SCI. Par ce processus, je transférais une partie de la rentabilité de la société exploitante, donc la franchise, à la SCI, obtenant des rentabilités sur la SCI supérieures à 10%. Un an ou deux après cette opération, je vendais la société d'exploitation en réalisant une plus-value qui me permettait de soustraire une bonne somme pour se faire plaisir et l'autre partie pour recommencer l'opération. Au bout de 15 ans, je revendais systématiquement les murs de la SCI aux locataires qui ne demandaient que ça puisqu'ils remboursaient mes mensualités de crédit sur la SCI à fond perdu pour lui. Ayant doublé le loyer, la valeur du local faisait plus que doubler. Tout était régulier, sans stress, sans arnaque, avec beaucoup de chance. Un de mes locaux acheté 300 000 euros a été revendu 1 million d'euros à un promoteur immobilier suite au renoncement au bail du locataire. J'ai payé 100 000 euros sur la plus-value immobilière. J'ai toujours gagné et réalisé des plus-values sur la revente des SRL d'exploitation, puis sur la revente soit des murs, soit des parts de SCI. Hormis le locataire qui a renoncé au bail, toutes les 6 autres entreprises continuent à ce jour de fonctionner. Donc, va-et-vient entre le local commercial, l'activité commerciale liée à la franchise et puis une SCI qui supporte l'emprunt. Voilà. Et alors, donc c'est comme ça que cette personne a accumulé un client d'ailleurs de la boutique qui a accumulé 2 ou 3 millions d'euros. Combien a-t-il dit exactement? Entre 2 et 3 millions d'euros après 1 million d'écart. Hein. 2 et 3 millions, c'est Marseille ça. Hein. On va pas faire du détail. Et donc la question c'est est-ce qu'on peut encore utiliser cette méthode pour s'enrichir en France dans l'immobilier, dans le merdier actuel? Alors comme la personne s'interroge, il y a une volonté réelle et manifeste des gouvernements de casser l'activité commerciale physique. Donc tout ce qui est réseau et chaîne de vente de produits physiques souffre et a priori on voit bien que la direction ça va pas être fait pour remettre en place le petit commerce du coin dans lequel tout le monde se déplace et il va en voiture parce qu'il paraît que les voitures ça dégage du carbone et le carbone bah, qu'est-ce qu'il fait le carbone? Le carbone ben, il est très méchant vraiment. C'est TF1 qui l'a dit, et puis le président de la République aussi, et tous les chefs d'État du monde, donc on peut leur faire confiance. C'est très très méchant pour nous. On est vraiment en danger de mort immédiat. Donc on va solutionner ce problème d'ailleurs de carbone en payant des impôts. Bref, ce que cette stratégie de ce client m'inspire, c'est que c'était une stratégie du passé qui correspondait à un environnement économique d'un autre monde maintenant. Et je pense que cette stratégie, pour qu'elle marche dans le futur, ça consisterait à acheter des commerçants en Amazon FBA. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des gars qui ont suffisamment bien ficelé leur affaire pour que quand on tape une requête dans Amazon, l'ensemble des premières et parfois l'ensemble des premières et deuxièmes pages, ça soit que eux en fait, via différentes marques. Ils ont trusté, ils se sont servis de leur puissance de feu pour déloger tous les concurrents de manière à ce que quel que soit le choix qu'on fasse, le fric aille dans leur poche. Donc les emplacements aujourd'hui, je trouve qu'ils sont devenus numériques et non plus comme ces murs et ces SCI et ces boutiques dans les zones de passage. Aujourd'hui, les zones de passage, c'est dans le monde des plateformes.
Et donc, je sais, aux États-Unis, je surveille, il y a des fonds, il y a des gens qui sont très malins, qui ont accès à beaucoup de capitaux et qui passent leur temps à racheter des commerçants sur Amazon FBA qui ont monté des marques et qui sont en train de faire la même chose que cette personne, mais dans un univers nouveau. Si les banques acceptaient en fait de financer à quasiment 100% des rachats de business Amazon, comme elles ont accepté de financer à quasiment 100% les rachats de locaux commerciaux dans les zones commerciales. Si on était en ce monde-là, moi à ma connaissance, je connais pas de banque, mais je suis pas dans la partie, encore une fois, c'est pas dans mon univers de compétences, mais à ma connaissance, je connais pas beaucoup de banques qui accepteraient de financer 100% comme ça d'une marque e-commerçante qui distribue sur Amazon et sur différentes plateformes. Mais si c'était le cas, je préfère investir aujourd'hui dans des e-commerçants qui détiennent via le nombre de commentaires publiés, qui ont réussi à manipuler l'algorithme d'Amazon et qui détiennent des places dans le ranking des requêtes, qui détiennent des places clés, c'est-à-dire généralement les 5 premières. Moi, je préfère acheter un business comme ça, investir dedans, avec tout le boulot qui est déjà fait, avoir un plan de rentabilité, un emprunt bancaire et rembourser, et faire tourner la machine, plutôt que miser sur des boutiques, parce qu'effectivement, le pouvoir politique n'a pas vraiment l'intention, a priori, de poursuivre dans la voie du petit commerçant. Je vous rappelle quand même que l'objectif du communisme 2.0, c'est de remettre tout le pouvoir économique au sein d'une élite mondiale minoritaire, et donc de tous nous enfermer et nous mettre en situation de dépendance dans des multinationales en fait. C'est déjà le cas dans l'agroalimentaire. Si on prend les 15 ou 20 premières entreprises agroalimentaires, on a, je sais pas, 80% des dépenses. Pareil pour les staples, mais je pense que tout le reste, les médias, et les canaux où on va commander online, je pense qu'il va y en avoir qu'à la fin que 3, 4, 5, 6, peut-être 10 maximum, mais même pas. Donc, et tout va être fait pour favoriser ces canaux de distribution online, avec les frigos connectés à ces grands magasins, à ces grandes plateformes online. Honnêtement, investir en immobilier commercial, quand on voit ce qui se profile, c'est quand même ultra casse-gueule. Les marchés on n'est plus en vache à lait dans l'immobilier commercial. Maintenant, on a démarré la phase de déclin. De nombreux REIT, SCPI américaines se sont pété la gueule déjà ou sont en situation de pré-faillite par rapport à ces centres commerciaux, aux boutiques, aux murs commerciaux. Et j'ai vu aussi passer des articles aux US comme quoi ils commencent à réfectionner à faire du refit sur les zones commerciales pour les retransformer pour avoir un autre usage que l'usage premier qui était des surfaces commerciales et attirer du public pour pouvoir vendre en physique. Donc voilà, je pense que la messe est dite pour l'immobilier commercial, ça va faire que décliner. Comme le livre en 2010, quand j'ai fermé Édouard Valis Éditions et qu'on m'a dit que j'étais un grand malade. Aujourd'hui, le livre papier, il est mort, quoi. Dans 10 ans, probablement que la boutique commerciale sera morte et on sera tous dépendants, encore une fois, des multinationales, à la merci du pouvoir et de leur volonté et de leurs décisions par moments aberrantes. Voilà. Donc, s'il faut investir, moi, si vous avez des plans, si vous connaissez des banques qui financent l'achat de e-commerçants, et à combien, quoi, à combien de pourcents en intérêt, et puis à combien ils couvrent, combien il faut mettre en down payment, est-ce qu'ils font du 80-20, du 100%, combien ils couvrent l'investissement. En tous les cas, si vous avez des informations sur ces financements pour l'achat de business de e-commerce comme ça sur les grandes plateformes mondiales, je suis intéressé. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qui se passe là-dedans.